Ces alarmes me paraissent bien chères. Oui, mais... Oh, regardez comme il est facile de s'introduire dans la résidence, monsieur Fitch. Oh. La fenêtre était ouverte, mais nous fermons toujours quand nous partons. D'accord, oui. Mais la question est la suivante. Que vous choisissiez ou non de commander notre système de détection des intrusions par effraction, demandez-vous ceci. Quelle valeur accordez-vous au fait de savoir que quand vous quittez la maison, vos biens sont en sécurité? Eh bien, certainement pas 2500 livres. Non, écoutez, je ne suis pas sûr que votre machin vaille cette dépense, à moins qu'on vole les meubles et le lit. On n'ignore pas que ça peut arriver. C'est bien ça que je veux dire, c'est grammaticalement exact. On n'ignore pas que ça peut arriver. Je maintiens effectivement ce que vous disiez à propos du lit. Enfin bref, la SD300 a une sirène bitonale tournoyante à 360 degrés. Ça fait ce genre de son. Et le modèle présenté en bas de la page? Oh, la SD1, oh, vous ne voudrez pas de celle-là, non? Elle ne fonctionne pas? Oh, elle fonctionne bien, c'est une excellente alarme. Alors pourquoi refuserais-je la SD1 à 800 livres plutôt que la SD300 à 2500 livres? C'est... Alors vous êtes intéressé par l'une des deux? Non, je ne sais pas, c'est une très grosse dépense. D'accord. Je peux vous montrer quelque chose? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais arrêtez ça tout de suite. Voulez-vous bien vous arrêter? Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. La question, Dr. Fish, en fin de compte, c'est de savoir quelle valeur vous accordez au fait de savoir si quand vous quittez la maison... Vous l'avez déjà dit? Ça aussi. Faisceau laser de détection de mouvement comme dans la guerre des étoiles. Ça aussi. Bon, la vente est proche. Oh. Voulez-vous acheter une alarme anti-cambriolage? Oui, peut-être. C'est vrai, sérieusement? Je vais y réfléchir. D'accord. Non, pas maintenant. Je dois partir travailler maintenant. Je vous appellerai. Désolé. Enfin bref, je vous laisse ma carte. C'est mon numéro à la maison. Vous pouvez appeler n'importe quand, je vis tout seul. Alors vous ne me dérangerez pas du tout. Oui, bon, enfin bref, mais... n'importe quand, c'est bien. Je ne dors pas très bien en ce moment. Alors donc... excusez-moi, est-ce que je peux vous demander, quand vous dites que vous achèterez peut-être la SD1, est-ce que ça voulait dire peut-être ou bien peut-être? La seconde solution. Parfait. Alors au revoir. Un petit bisou. Et on se retrouve ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu attends que la voisine d'à côté s'en aille, c'est ça? Oh, je ne peux pas la supporter. Je lui dis bonjour et elle ne me dit jamais rien en retour. Elle me regarde. Oh, ça me déprime. Mais ça ne vient pas de toi. Ce sont les habitants du quartier. Ils sont parano. Ils veulent tous s'enfermer dans leur petite boîte bien protégée. Tu dis bonjour à son mari et il te grogne à la figure. Oui, ils sont comme ça depuis qu'on a été prendre le thé chez eux quand ils se sont installés. Oui, c'était il y a 10 ans. Vous allez rafraîchir cette pièce, hein? Notre maison aussi était plutôt moche quand on est arrivé, mais ici, dites donc, vous avez du boulot, hein, c'est sûr. C'est marrant, non? Enfin, quel genre de personne peut choisir un papier pas pareil? Moi, ça me rendrait malade. Hein, Mon seul souvenir de conversation avec les voisins, c'était lors de cet incident en 92, dans la maison qui est au coin. On aurait dit une grande fête de rue. Depuis combien de temps elle était comme ça? Eh bien, j'ai remarqué que les bouteilles de lait sont tassées depuis un bon moment. C'est bien mieux que d'être traîné sur le sol et dévoré par les chacals. Nous avons compté 81 bouteilles. À raison d'une bouteille par jour, 6 jours par semaine, ça doit faire 13 semaines et 2 jours. Vous savez qu'à la saison sèche, ils peuvent vivre plus d'un mois sans une seule goutte d'eau. Nous avons réhabilité notre atelier l'an dernier et maintenant nous voulons encore le réaménager. Il n'a pas assez de rangement. Nous voulons faire une terrasse sur le toit. Oh, j'ai fait faire une terrasse l'année dernière. Cette année, on veut mettre des briques apparentes dans la cuisine et installer un micro-ondes. On gardera la vieille cuisinière au cas où. On a cassé le mur entre le salon et la salle à manger pour avoir un plus grand volume. On n'a pas aimé, alors on a refait les murs, c'est plus sympa. Ils ont une réputation injustifiée d'être des chronophages, mais en fait, ce sont d'excellents chasseurs. Chaque groupe a un mâle dominant qui se charge effectivement de faire la loi. Oh, je crois qu'on peut sortir maintenant.
2 vendeuses de chaussures qui refusaient de s'occuper des clients mâles pour protester contre la fusion de leur rayon avec le rayon chaussures pour hommes ont porté leur affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Denise Colloway et Maureen Opley insistent pour que leur fonction ne rende pas obligatoire la manipulation des pieds. Tu m'as fait une peur bleue. Je vérifie juste les fermetures. Ah, on entre ici comme dans un moulin. Je ne veux pas de ces grosses lumières qui se mettent à clignoter dès qu'on approche de la maison. En tout cas, pas avant que les fenêtres soient repeintes. Non, on peut juste installer une alarme avec une sirène tourbillonnante bitonale. C'est le son de la sirène. Oh, d'accord, installons une alarme, mais arrête de me terroriser. Si je ne conduis pas prudemment, composez-le. Des nouveaux voisins, je me demande s'ils seront aimables. Ah, tu veux qu'on les invite à prendre le thé? Oh, je ne sais pas s'ils finissent par nous ignorer comme tous les autres dans le quartier. Laissons-les peut-être s'installer d'abord. Ils auront sans doute du mal à s'adapter. Tu te rappelles quand on est venu s'installer ici? On avait juste changé de rue. Oui. Soyez impulsifs pour une fois. Bon, d'accord. Je vais juste me changer en vitesse. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une tache d'œuf, ça. Bonsoir. Oui. Bon, allez, on y va. Bah, je ne sais plus, c'est peut-être idiot. Non, c'est maintenant ou jamais. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Vous devez avoir des tas de choses à faire, alors... Vous êtes témoin de Jéhovah, c'est ça? Écoutez, on est un peu juste en ce moment. Voilà $20. Vous pourrez les changer quelque part. Qui est à la porte, mon chou? Oh, personne! Nous habitons la maison d'à côté. Nous venions simplement vous souhaiter la bienvenue. Des voisins? Ah, ça c'est merveilleux. On nous avait dit que les Anglais étaient froids et pas aimables. Je m'appelle Bob et voici Margaret. Enfin, nous... Bob, Margaret, c'est super de faire votre connaissance. Entrez, je suis Larry Labinsky, de Miami Beach, et voici ma femme Katie de Québec. Hey, Chip, Peaches, on a des gens du coin qui nous rendent visite. Dites-leur bonjour. Bonjour. C'est complètement magnifique de vous rencontrer. Et c'est aux manières britanniques. Un verre? Pourquoi pas? Oh, il faut vous présenter Pickles, mais où est-elle? Pickles! Mais où est-ce que les bars? Pickles! Je peux avoir une limonade? Pickles? Je peux avoir une limonade, papa? Pickles! 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 Oh, viens voir mon petit chouchou. Allez, viens par ici. Est-ce que je peux avoir une limonade, s'il te plaît, papa? Oh, elle ne me reconnaît pas encore. Elle a été mise en quarantaine. Elle est arrivée avant nous. Ah bon? Elle est ici depuis 6 mois? En fait, non. Vous voyez, on a eu des petites complications. À la base, on pensait arriver ici beaucoup plus tôt, alors on a envoyé le chien ici, en Grande-Bretagne. Et alors, à la dernière minute, le siège de la société a appelé. Et ils voulaient réorganiser totalement la structure de management. Ils ont retardé le voyage. Ah, je vois. Et il n'y avait aucun moyen de rapatrier cette pauvre Pickles à la maison sans la renvoyer encore en quarantaine. Maman? Ouais, et voilà notre voyage repoussé 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que finalement, nous arrivions. Alors combien de temps? À peu près 3 ans. Ouais, il faut bien dire, sans vous offenser, que votre système est quand même un tout petit peu barbare. Est-ce que je peux avoir une limonade, papa? Bon, pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir dans le salon pendant que je vous prépare une bricole à grignoter? Ces bouchées saucisses pommes de terre sont délicieuses. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis cuisinière à plein temps, blanchisseuse, mère, maîtresse et psychothérapeute. Et oui, mesdames, messieurs, je suis femme au foyer. Ouais, et moi je bosse pour Skywavecom, le 8e plus gros constructeur américain de télésatellites et paraboles. Je suis vice-président de la division télé sans fil prêt à brancher. Au fait,
C'est tout nouveau, pour vous. Oh, on ne peut pas accepter. Non, vraiment, allez-y. J'en ai d'avance, croyez-moi. Et celui-là est un modèle génial. Vous voulez savoir pourquoi? On dirait une petite antenne satellite. Hein. Mais écoutez bien, vous n'aurez pas d'abonnement satellite à payer parce que ça ne capte pas les signaux satellites. Ah bon? Eh bien, vraiment, merci beaucoup. Chip, tu devrais lire un de tes poèmes à nos nouveaux voisins. Ils sont tellement beaux. Lis donc à Bob et Margaret le joli poème sur le papillon. Allez, allez, voyons. Arbre, rose énorme, racines nouées, vieux, lourd, tronc épais, fleurs jaunes, bleues, rosée maladive, cime des arbres vidés, simple papillon. Je ne peux pas voler vers la maison, petit papillon, mais pourquoi pas toi? C'est pas extraordinaire. Une autre tournée? Eh bien, merci beaucoup. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Oui, bienvenue dans le voisinage. C'est formidable de rencontrer des gens amicaux par ici. Ils sont tous tellement anglais, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne veulent surtout pas se lier d'amitié. Oh. Eh ben, s'ils sont tous au moins aussi sympas que vous, les amis, on va passer un séjour super. Ouais, mais on devrait faire une petite sortie un de ces jours. Hey, vous savez, il y a un restaurant que vous allez tous les deux adorer. Oui, oui, tu sais, Margaret, ce grand resto près de la A3. Et j'y passe à chaque fois que je vais rendre visite à ma petite maman. Vraiment? C'est décidé, nous irons là-bas vendredi. Ah oui, super. Bon, alors à bientôt, voisins. Et merci pour l'apéritif. Je n'avais jamais goûté à la gelée avec des marshmallows aux carottes râpées. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Eh bien, voilà un couple rigolo. Ça fait un sacré changement. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop vite? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, nous venons tout juste de les rencontrer. Oui, c'est vrai. J'ai décidé de faire un effort et de me montrer amical. Tu étais d'accord? Oh oui, mais pour une tasse de thé, pas pour passer tout un dîner au restaurant. Écoute, ils sont américains. Ils sont habitués à ce genre de démonstration amicale un peu extérieure. Alors on fait pareil. Mais ils sont en Angleterre. Ne sois pas comme ça. Oh. Oh. Ça me donne mal à la tête. Désolé, excusez-moi, pardon. On dirait que c'est un 1, mais en fait, c'est un 9. Je suis vraiment bête parfois. Maintenant, pressez sur ce bouton pour armer les détecteurs de mouvement. Les chiens ont dû en déclencher un. C'est bien, ça veut dire que ça marche. Il faudra que vous leur appreniez à rester à la même place. Pendant que vous... Éteignez-moi ce truc. Je suis désolé, désolé. Oh. Oui, il y a un autre rayon juste en bas des escaliers, comme dans la guerre des étoiles. Seigneur. Parfait. Pour mettre en marche l'alarme de la porte et des fenêtres, appuyez sur le 8. Attendez 10 secondes, ensuite partez après avoir tout fermé, porte et fenêtre. Et puis, glissez la carte dans la fente en présentant le côté coloré de la carte magnétique. C'est facile. Enfantin. Et vous avez combien de temps pour vous en aller? 2 minutes. Non, 20 secondes! Et c'est le même 8 qui sert à désarmer les portes, les fenêtres et les rayons laser. Mais il faut aussi appuyer sur désarmer suivi de entrer. C'est un peu compliqué, alors je vous recommande d'afficher ce papier. Il y a le mode d'emploi avec tous les codes. Parfait, merci. Très bien, je vous laisse. Oh, je voulais vous dire, une fois encore, Dr. Fish, merci, merci. Je vous remercie infiniment de m'avoir acheté un système d'alarme. J'étais très déprimé ces derniers temps. Et ça me redonne confiance. Merci de tout cœur. Oh non, c'est pas vrai. 3, 7, 8... Dépêche-toi, on avait rendez-vous avec Larry et Kitty il y a un quart d'heure. Il faut que je fasse la bonne manipulation. 4, 4... Vous deux, vous ne bougez surtout pas. 2... Bon, maintenant nous avons 17 secondes pour sortir et fermer la porte. Tu as la carte magnétique? Non, je l'ai pas, c'est toi qui l'as. Oh, je t'en prie, Margaret. Ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui... Mon portefeuille, je l'ai oublié à l'étage. Non.
Bienvenue, chers clients. Ça vous dirait une partie de chambre en l'air en nocturne en essayant un escabeau? Attrapez le manche par le bon bout, et que vous aurez choisi de profiter des promotions sur les pioches. Quant à nos escabeaux, ils sont à l'aile 7. Cet endroit est vraiment déprimant. Eh bien, le choix va être difficile. Ouais, mais c'est amusant, hein. Tu trouves pas, Larry? Ouais. Oh, regardez, ils ont des salades à volonté. Salut et bienvenue chez Hanks l'affamé. Je suis votre serveuse à roulettes pour ce soir. Hanks l'affamé n'est pas ici, alors il m'a demandé à moi, Denise, de de prendre votre commande. Et youpi, vous avez choisi? Oui, est-ce que je peux avoir le... autant en emporte la salade dans le vent, s'il vous plaît? Buffet salade, une seule assiette par personne. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur prends les légumes et tire-toi, s'il vous plaît. Pommes de terre bouillies. Et vous? Oh, le petit menu du cow-boy solitaire pour les enfants. Et moi, je voudrais un Jurassic Park. Mais vous gardez le riz et vous me donnez des frites à la place. Quoi? Pas de riz, des frites à la place. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, tant pis. Donnez-moi simplement les haricots siffleront 3 fois, s'il vous plaît. La même chose. Tu crois qu'elle nous a oubliés? Est-ce que quelqu'un veut un peu de ma salade? On ne Non, sert merci, que on pour n'a une pas le personne, droit. on n'en veut pas. Ah, tiens, la voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui? Je crois que nous attendons depuis plus d'1 heure. Ben, vous voulez voir la carte des desserts? Non, nous voudrions les plats qu'on a commandés. Oh, Qu'est-ce que tu nous écris, Chip? Rien du tout. Maman. Chut, écoutez bien. Lent, retard, graisseux, en vrac triste, décrépit, hangar vide, cerveau vide. Que cet endroit est laid. Léger, enfin que je veux dire comme la nourriture. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu cette tête d'élan tout à l'heure, je me suis cru d'un seul coup revenu au pays. Ouais, c'est très ressemblant. Non, c'est faux. Ce n'est pas du tout ressemblant, c'est complètement raté. C'est pour ça que nous sommes les seuls clients ici, parce qu'aucune personne sensée ne voudrait s'ennuyer dans ce lieu sinistre. Peut-être que ça marche en Amérique, mais ça n'a aucun succès chez nous. Les Britanniques ne savent pas accrocher un sourire idiot sur leur visage en se disant sans arrêt « Tu ne trouves pas que ce serait pas génial ?» Écoutez, je suis vraiment navré de vous avoir emmené ici. Je pensais que cet endroit clinquant ne vous dépayserait pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont une filiale en banlieue. Je voulais parler des serveuses super sportives, des portions énormes qui vous transforment en baleine à chemise hawaïenne. Une baleine en chemise hawaïenne? Ah, mais je ne parlais pas de vous deux, non, je pensais aux gens de chez vous. Vous aimez beaucoup, enfin vous adorez les hamburgers et les beignets et les sandwichs à la banane frite. Écoutez, il y avait qu'Elvis pour manger ces trucs à la banane. Oui, mais bon, vous savez... Ben non, justement, nous ne savons pas du tout ce que vous voulez dire. Narines écartées, dents grinçantes. Ah, ça suffit! J'en ai assez de toi et de ta fichue poésie idiote! Et vous, pour qui vous prenez-vous pour nous traiter de grosses baleines? Calme-toi, Kitty. Les plats ne vont pas tarder à arriver, j'en suis sûr. Bon, et ben comme ça, on pourra manger et quitter cet endroit hideux avant le prochain millénaire! Oh non! Éteignez votre satané alarme! faites quelque chose, c'est insupportable! Vous avez une idée de l'heure qu'il est? Il est 10h30 passé. Mais oui, désolé. Ça fait 3 heures que vous nous cassez les oreilles. Vous pouvez parler, vous tondez votre pelouse à 6h du matin! Pas 6h, il était 6h30. Et si vous n'écoutiez pas votre musique de dingue jusqu'à 3h, je pourrais peut-être dormir la nuit. J'écoute ma musique pour ne pas vous entendre vous engueuler avec votre femme! Excusez-moi, vous pourriez arrêter ce boucan, s'il vous plaît? Oh, ça vous va
bien de dire ça et de parler de boucan. Vous feriez mieux d'empêcher vos chiens d'aboyer toute la journée. Au moins, mes chiens ne se réveillent pas en plein milieu de la nuit en hurlant à la mort. Vous savez, la capote, j'ai plein de feuilles sur la voiture. Sur votre voiture? Ah bah alors excusez-moi, mais votre voiture, vous pourriez bien la laver plus souvent, hein? Les feuilles de cet arbre salissent aussi ma voiture. Il devrait y avoir une loi contre ça, moi je vous le dis. Ça y est, ils sont partis? Non, on va leur laisser quelques minutes. Ça y est, ils sont partis. Non, on va leur laisser quelques minutes. Thank you.